Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau mat élémentaire. Aujourd'hui on voit le mat à l'étouffée. Pour vous expliquer le mat à l'étouffée, je vais prendre une partie du recueil de Gréco. Alors Gréco, c'était un joueur italien du XVIIe siècle, un des meilleurs de son temps. En particulier, il est célèbre pour le traité d'échecs qu'il a écrit, dans lesquels il a mis ses meilleures parties. Alors ce que je vais vous présenter fait partie de ce recueil. Ici, Gréco avait les pièces noires et il joue contre un joueur avec les pièces blanches qu'on ne connaît pas. L'adversaire de Gréco entame la partie avec le coup E4, vient mettre un pion au centre. Gréco choisit la réponse symétrique avec E5, permet de mettre à son tour un pion au centre. Son adversaire développe le cavalier en F3 tout en mettant la pression sur le pion E5. Gréco défend avec cavalier C6. Ici son adversaire choisit l'italienne avec fou C4, permet de mettre le fou sur la diagonale orientée vers le futur roc de Gréco. Gréco choisit l'italienne symétrique avec fou C5, une des variantes les plus jouées. Son adversaire met le roi à l'abri avec le petit roc. Gréco développe son cavalier en F6 tout en mettant la pression sur le pion E4. Donc son adversaire défend en mettant sa tour en E1. Et maintenant Gréco fait le petit roc pour mettre à son tour le roi à l'abri. Donc là on a une position très standard d'une partie italienne. Ici, l'adversaire de Gréco choisit le coup C3. Alors C3 c'est très thématique dans l'italienne, hein, ça permet en fait d'appuyer plus tard la poussée D4 pour se constituer un magnifique centre de pion D4-4. Mais malheureusement pour lui ici, Gréco a une tactique. Ici Gréco peut jouer cavalier prend E4. Sacrifie le cavalier, mais temporairement. Ici, si son adversaire avait choisi de prendre le cavalier avec la tour, Gréco aurait eu le coup D5, vient faire une fourchette avec le pion. Ici, quitte à perdre une pièce, autant perdre en récupérant le pion. Donc le meilleur coup était de faire fou prend D5. Gréco aurait récupéré le fou avec dame prend D5. Et si la tour est attaquée, il faut la mettre à l'abri. Donc le meilleur coup était de remettre la tour en E1. Et si vous regardez la position, ici, c'est net avantage noir parce que Gréco aurait eu 3 pièces de développer contre une seule pour son adversaire. Alors malheureusement pour lui, il a raté ça. Alors Gréco lui a choisi de développer sa dame en E7. Malheureusement c'est plus passif et ça autorise les blancs à prendre d'assaut le centre avec le coup D4. Là les blancs ont constitué leur magnifique centre de pion D4-4. Donc c'est déjà net avantage blanc d'après l'ordinateur, hein, plus 1,30 dans la meilleure variante ici. Gréco a choisi de reprendre le pion D avec le pion E. Alors ici le joueur avec les pièces blanches aurait pu tout simplement reprendre le pion D avec le pion C, permettant ainsi de chasser le fou en B6 et ensuite il aurait pu chasser le cavalier F6 en faisant la poussée E5 et ici ça aurait été le début du rouleau compresseur des blancs, net avantage blanc ici. Mais c'est pas la variante qui a été choisie. Ici, le joueur avec les pièces blanches a choisi le coup E5. Alors E5 est aussi excellent d'après l'ordinateur, c'est pas la meilleure variante, mais ça assure toujours un net avantage blanc. Ici on est à plus 1,5 pour les blancs. Gréco doit donc bouger son cavalier, il choisit la case G4. La case G4 permet au cavalier de mettre la pression sur le pion F2 et en même temps attaquer le pion E5, ce qui veut dire que sur un coup comme H3, ici les noirs peuvent tout simplement récupérer le pion E5 avec cavalier prend E5, mais ici de toute façon c'est pas le coup qui a été choisi par les blancs. Ici les blancs ils ont fait une énorme gaffe, ils ont choisi le coup cavalier prend D4. Alors ici c'est une énorme erreur parce que ça autorise la venue de la dame en H4 et c'est justement ce qu'a joué Gréco. Alors maintenant si vous regardez le pion F2 il est largement sous pression parce que il est attaqué 2 fois par le cavalier et la dame et en fait il est attaqué une 3e fois par rayon X par le fou qui est en C5 parce que dès que ce cavalier bouge et ben il y a une 3e pression sur le pion F2 et c'est justement la 2e gaffe qu'a choisi le joueur avec les pièces blanches. Il a choisi cavalier F3, sauf que malheureusement pour lui ici c'est mat en 3. Mettez sur pause si vous souhaitez trouver le mat. Si vous avez 3 secondes, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît. Merci.
Ici, ce mat a lieu avec dame prend F2 échec. Alors ici, la dame est protégée par le fou, donc le roi ne peut pas la manger. Le roi doit donc repartir en H1, seul coup. Et maintenant, Gréco a joué le magnifique coup dame G1 échec. Alors ici, le roi peut toujours pas manger la dame, hein, parce qu'il y a toujours le fou en C5. Donc la dame doit être mangée par une des pièces, soit le cavalier, soit la tour. Mais peu importe la pièce qui mange la dame, par exemple la tour, ici c'est mat en 1 avec le coup cavalier F2. Cavalier F2 vient faire échec et mat, parce que le cavalier attaque le roi, et malheureusement il n'y a aucune case de fuite pour son roi qui est encerclé par ses propres pièces. C'est ce qu'on appelle un mat à l'étouffée, un mat qui ne peut être fait que par le cavalier. Alors on peut se demander qu'auraient dû jouer les blancs pour pouvoir éviter le mat à l'étouffer, et la réponse elle est simple, ils auraient dû chasser la dame de 7 diagonales pour éviter toutes les combinaisons tactiques sur le pion F2, mais avant de chasser la dame, il fallait jouer le coup B4, permet de gagner un temps sur le fou C5 qui recule du coup en B6, et en même temps le coup B4 permet d'éviter les séances de mange-mange du pion qui aurait pu atterrir en A1 et faire sa promotion. Et maintenant, ici les blancs peuvent jouer fou G5, permet de chasser la dame définitivement de cette diagonale. Et ici, c'est net avantage blanc puisque l'ordinateur évalue ça à environ plus 1,9. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le mat à l'étouffée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à smasher le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo toujours sur un mat thématique du jeu d'échecs. Bonne soirée à vous, ciao ciao.